Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Bien et toi, camarade? Eh bien ça va très bien et puis comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler d'un film d'animation. Alors là, celui-ci, ça fait un moment que tu m'invites à le regarder. Quasiment un an. C'est ça, quasiment un an. J'ai dû quand même revoir le premier volet, La Reine des Neiges 1, donc il y a quelques jours pour pouvoir me remettre dans le bain. Je n'avais pas détesté d'ailleurs le revisionnage, ça confirme un bon 7 sur 10 pour moi. Et je découvre enfin ce film, donc sa suite, La Reine des Neiges 2, Frozen 2, sorti l'année dernière, il y a presque un an, jour pour jour, à peu de choses près. Et maintenant, je peux dire que ma mission est accomplie. Voilà. La Reine des Neiges 2. Et toujours réalisé par le même duo, Chris Buck et Jennifer Lee, qui s'occupe aussi du scénario d'ailleurs, cette dernière. Et toujours adapté. Alors, je ne sais pas si ça continue une adaptation du conte d'Andersen de base ou si c'est une suite libre. Alors, je n'ai pas lu le conte d'origine, mais ce que j'en sais déjà que le premier prend pas mal de liberté par rapport au premier film. Ouais. Je ne pense pas que le deuxième prenne aussi des ressemblances avec le conte. Je pense qu'ils ont vraiment continué leur histoire et leur logique. Oui, puis voilà, et puis alors, je me disais, alors, c'est marrant parce qu'on en parlait, dire on va peut-être attendre l'hiver pour en parler, mais il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à en parler maintenant, notamment l'ami Nightmare Chronique Cinéma, pardon, qui nous prépare un petit tournoi, voilà, on n'en dit pas plus. Et puis finalement, après visionnage du film, ça colle bien à l'ambiance Halloween aussi, on y reviendra. On y reviendra. Oui, parce qu'il y a une forêt quand même. Alors, au casting vocal, on prend les mêmes et on recommence. Ou presque, parce que si on retrouve Danny Boone dans le rôle d'Olaf et Donald Renew dans le rôle de Christophe, changement de voix pour Elsa. Et oui, Anaïs Delva n'est plus là, on ne saura jamais vraiment pourquoi. Serait-ce parce qu'elle a joué une parodie de La Reine des Neiges, genre elle a deux mystères. Ici, elle est remplacée par Charlotte Hervieux, voilà, qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que c'est choquant? Non, au final. Bon, voilà. Ça passe sans problème à ce niveau-là. La VO est la même. Bon, oui, apparemment, oui. Ouais. Alors, et puis alors, l'histoire. Donc, 3 ans à peu près, d'ailleurs, ça se déroule 3 ans après le film d'origine, où on va découvrir Elsa et Anna, les deux sœurs, donc plus ou moins liées, tout va bien, Anna est devenue la reine, etc. Elsa reste la reine des neiges, mais elle est là pour accompagner Anna surtout. Puis un beau jour, alors qu'on voit un flashback de leurs parents qui leur racontent une histoire, Elsa entend une voix qui vient de la forêt. Une forêt enchantée et mystérieuse. Alors là, vraiment, Disney reprend son classique stéréotype. Voilà. Et sa forêt, on n'en avait jamais entendu parler dans le premier film, mais à la rigueur, admettons, même si c'est juste à côté du château, mais admettons. C'est la forêt magique qui sort du chapeau magique. Et du coup, une fois dans cette forêt, il va se passer des choses étranges. Ils vont rencontrer une nouvelle peuplade, les Nortuldra, voilà. Et on va apprendre qu'ils sont plus ou moins en guerre avec le royaume d'Arendelle, et qu'il y a des mystères qui touchent cette forêt. Et puis, du coup, tout le royaume... On va pas en dire plus, on va rester vague, il va y avoir des aventures autour des éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, et puis... Et on n'est pas dans Avatar, le dernier maître de l'air. Non, et on n'est pas dans le 5e élément non plus, le film de Luc Besson, même si à un moment, on pourrait y croire. Et puis bien sûr, de nouveaux enjeux vont tourner autour des deux sœurs, de leur passé, de leur héritage aussi. Les pouvoirs d'Elsa. Et les pouvoirs d'Elsa qui, sur le premier film, mettaient en danger le royaume, là, qui vont essayer de sauver, grosso modo, le royaume et ses populations diverses et variées. Et bien sûr, on retrouve Christophe, qui est amoureux d'Anna, qui va passer tout le film à essayer de demander Anna en mariage. Bon, voilà, ça aussi, on y reviendra. Olaf, le bonhomme de neige, qui est toujours aussi drôle ou pas, on y reviendra, etc., etc. Et des nouveaux personnages qui sont pas forcément hyper développés, d'ailleurs, en soi. Bon, voilà. Et alors, je sais que c'est un de tes films de l'année 2019. Qu'en penses-tu de cette Reine des Neiges 2, enfin Frozen 2 du coup? Alors, dites-moi que depuis sa sortie, j'en suis à peu près une dizaine de visionnages de ce film. Ah ouais, quand même, oh là là. Voilà, je l'ai vu en VF et en VO. J'écoute encore la VO aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment l'un de mes films préférés de l'année dernière. Pour moi, alors, je comprends les gens qui ont parlé de défauts de ce film-là, et j'entends ce qu'on peut dire dessus. En fait, c'est un des films qui m'a le plus émotionnellement touché de l'année dernière, ce qui fait que je suis clairement pas objectif dessus. Du coup, c'est le film qui m'a fait verser le plus de larmes ces dernières années.
Ouais. Donc, forcément, à ce niveau-là, bah, tu acceptes, on va dire, les défauts, les facilités scénaristiques et tout ce qui s'ensuit. Personnellement, j'adore les chansons que je préfère même au premier. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chansons aussi, on y reviendra. Voilà. Mais honnêtement, c'est une suite satisfaisante, sachant que le premier film se suffit en lui-même et en soi, objectivement, on n'a pas spécialement besoin de voir le 2 pour continuer à apprécier le premier. Oui. Objectivement. Vaut mieux avoir vu le premier avant de voir le 2 quand même. On est obligé de voir le premier, même s'il y a un petit résumé du premier film dans le film. Oui, à un moment, oui, il y a du faux fan service, enfin, c'est parti, il y a double même, un double fan service par rapport au premier. Il y a un résumé des chansons et il y a un résumé de l'histoire. Voilà, moi j'ai accroché, j'ai pas eu de soucis là-dessus, mais honnêtement, voilà, plus je le regarde et plus je l'adore et plus je le mettrai au fur et à mesure plus haut dans mes classements, et c'est sans problème la meilleure suite Disney que j'ai eu l'occasion de voir. Sachant que maintenant je les ai toutes vues et je peux dire qu'on revient de loin. Oui, c'est vrai qu'au niveau suite Disney, à part le Roi Lion 2, pardon, je parle pas du live action, pseudo live action, on sait pas trop quoi de l'année dernière, je parle du vrai Roi Lion 2. C'est vrai que d'habitude les suites Disney, c'est pas le top du top. Alors, bon, en ce qui concerne cette Reine des Neiges 2, le visuel est superbe, ça par contre c'est... le plus beau film en 3D que j'ai eu l'occasion de voir ces dernières années. Là, au niveau savoir-faire technique et animation, c'est superbement fait. La forêt, tout le dernier acte, on va pas dire trop où, mais qui joue avec la glace, l'eau, etc. C'est magnifique. D'ailleurs, oui, c'est pour ça, contexte un peu Halloween avec cette forêt automnale. Finalement, ça passe bien dans cette période, même là, si j'ai mis la lumière bleue, c'est plus pour le premier film, mais on est dans le contexte un petit peu Frozen. Très beau visuel, si on a aimé le film numéro 1, finalement, objectivement, le 2 se suit très bien, hein, en soi, on est content de retrouver les personnages, il y a un développement quand même autour d'Elsa et de Anna, même si... Ouais, voilà, mais alors, le problème, c'est le scénario en soi qui est pas idiot, mais c'est quand même très éculé, hein. Il y a beaucoup de choses. Alors, je sais pas si Disney a voulu le faire exprès, jouer avec les stéréotypes de la forêt, bon, passe encore, mais à un moment, voilà, cette quête du héros qui se sent coupable et qui décide d'y aller seul pour protéger les autres, en mode, voilà, bon, ça, j'ai eu l'impression quand même de voir 1000 fois avant la chose, mais bon, passons. Le comic relief, ça, hein, dans le film, il passe un peu moins que dans le premier, quand même, dans celui-ci, je trouve. J'ai préféré dans le deuxième par rapport au premier. Le problème, c'est que Olaf, comic relief, bon, on est habitué. Il y a des moments, c'est un peu lourd, il y a des moments, c'est un peu plus intéressant, subtil. Il y a le coup de Samantha, bon, vous voyez le film, là, c'est amusant, quoi, voilà. Mais autour de Christophe, parce que finalement, Christophe est réduit à un comic relief qui essaye de... À noter pour Christophe, justement, petite parenthèse, désolé de te couper, c'est le même cinéma narratif. Alors, je sais plus si tu l'avais vu, Les Aventures de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Il me semble que oui, mais oui. Exactement le même schéma narratif que Bernard qui tente de faire sa déclaration à Bianca. Oui, ça me dit quelque chose, en effet. Et à chaque fois qu'il se rate parce que les circonstances, c'est exactement le même schéma narratif. C'est peut-être pour ça en partie que ça t'a fait titre, parce que c'est un peu facile. Si ce n'est, à la différence, justement, tu parlais des clichés, je tiens à noter que là, pour le coup, ils attendent quand même 3 ans avant que ce dernier ne veuille faire sa demande en mariage. Oui. C'est intéressant, là où les autres princesses, généralement, pour 3 jours, ça y est, elles sont mariées. Oui, c'est vrai, oui, bon. Il y a un côté, de toute façon, il y a le côté progressiste, hein, où on a des femmes fortes qui, on va dire, intimident les hommes dans le film aussi. En parlant de progressisme, il y aura un aspect que certains fans attendaient, mais on en parlera en partie spoiler, qui avait fait polémique à l'époque. Et du coup, ton avis général alors, bon, juste pour revenir sur Christophe, c'est amusant sur la chanson J'ai perdu le Nord, qui a un côté second degré, voilà. Alors, d'ailleurs, en anglais, c'est Lost in the Woods, hein, c'est un petit peu différent, bon, mais voilà. L'histoire de boussole qui sera reprise après dans une chanson de Anna plus tard, mais dans un contexte différent. On sent que le film se moque un petit peu de Christophe quand même, mais bon. On est d'accord. Plutôt en dérision ce personnage. Mais sinon, globalement, le problème, c'est que sur le déroulement de l'histoire, on a beaucoup de facilité scénaristique et de grosses ficelles, beaucoup de fusils de Tchekhov, notamment un barrage, voilà, on n'en dit pas plus. Et il y a un final, on en parlera en spoiler, que je trouve un petit peu abrupt et facile aussi, voilà. Mais sinon, ça se laisse regarder, parce que visuellement, voilà,
Et puis on s'attache au personnage, donc j'ai quand même bien apprécié. Mais je ne sais pas si par rapport au premier, je les mettrais au même niveau en fait. C'est bizarre, hein. J'ai moins de recul par rapport au premier, donc ouais, ce sont des films sympas, mais je trouve que malheureusement le 2 souffre de quelque chose par rapport au premier quand même, c'est l'effet redite. Hein. Je peux comprendre. Notamment, il y a une chanson où on sent objectivement qu'ils ont essayé de refaire Libéré, délivré. Ça prend pas de risque. Enfin, il n'y a pas de vraie prise de risque dans ce film, si ce n'est sur le plan visuel, voilà. Moi, je dirais que le film se veut quand même. Alors, même s'il y a des blagues, paradoxalement, sur la trique principale, j'ai eu l'impression que le film se voulait plus sombre sur certains aspects que le premier. Oui, sombre, mais sur l'aspect magie-mystère, on a déjà vu en fait. Ça, je l'entends. Ça, je l'entends. Le côté héritage, j'aurais préféré que ça soit encore plus dark, tu vois. Je vais prendre l'exemple d'un film qui n'est pas un film Disney, mais qui sait être sombre et dark sur les héritages potentiels. C'est Brisby, le secret de Nîmes, par exemple. Ah oui, non mais. Et là, on n'est pas. Voilà, c'est axé pour les enfants, hein, il faut l'accepter. La Reine des Neiges 2, voilà, il y a un côté marketing, il faut attirer les jeunes avant tout. Donc ça reste soft, même si on brasse des thématiques et des relations entre les personnages qui sont assez développées et loin d'être idiotes. Voilà. Et au final, les chansons, est-ce que tu les as trouvées pires, meilleures, plus de trop nombreuses Alors, elles sont bien, les chansons, objectivement, elles sont bien, mais il y en a beaucoup quand même. Ouais, je sais pas s'il y en a plus qu'au premier film, je crois. Hein. Alors, il faudrait compter, je t'avoue que je me suis jamais occupé, moi personnellement, je les aime toutes. Il y a des moments quand même dans le film où ça s'enchaîne trop rapidement, les chansons. À un moment, on passe dans une comédie musicale presque. En même temps, le premier aussi. Ouais, mais là, je sais pas, au niveau des dosages, alors là, je regarde chansons du film, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, et le premier? Alors là, en comptant les reprises et tout, il y en a 12. Et dans le premier, alors attention, hein, suspense, roulement de tambour, il y en a moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, il y en a 2 de moins. Ouais, voilà, bon. Alors effectivement. Ouais. Mais elles sont bien, voilà, elles sont bien. Mais il n'y a pas l'hymne Libéré, délivré, il n'y a pas l'équivalent. Mais en même temps, Libéré, délivré, il y a tellement eu un battage autour. Ils ont essayé avec Show Yourself et Dans un autre monde, alors je me souviens plus le nom anglais, mais avec ces deux chansons-là, et notamment la chanson à la fin où... alors, je vais rester vague, mais il y a un passage où tu dis... Bon, ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça veut reprendre Libéré, délivré dans la construction. Mais pour le coup, tu vois, je comprends ce que tu dis dans l'aspect, on va dire, facilité, mais je trouve malgré tout que c'est cohérent avec les personnages qu'on a vus dans le premier, et certaines actions qui pourraient sembler, on va dire, faciles, encore une fois, je les comprends dans le sens où, voilà, pour ne citer par exemple Elsa, on peut se demander pourquoi elle n'a pas parlé, par exemple, de la voix qu'elle entend depuis plusieurs jours à ses proches. La dernière fois qu'elle avait été contrainte de donner ce genre d'informations à ses proches, elle a congelé le royaume dans son entier. Oui, elle a toujours des doutes du passé, il y a toujours il y a une blessure quand même, oui. Voilà, du coup, ça peut se comprendre, c'est pas forcément le plus rationnel, mais quand tu as une peur de ce genre-là, même si les gens te font confiance, je peux comprendre qu'on ait quand même malgré tout un petit doute. Ouais, et puis bon, mais il y a cet aspect, alors je sais pas s'il y a eu une critique là-dessus, enfin historique, hein, l'aspect royaume et tout, qui a laissé un peu de côté une peuplade plus locale. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas s'ils ont voulu faire une référence à la colonisation de l'Amérique, peut-être. Avec l'aspect technologie aussi. Ouais, voilà. Mais on va dire que c'est courant maintenant dans les films d'animation, que ce soit Disney ou ailleurs, de faire un petit côté écolo, justement, une petite critique. Oui, mais c'est pas assez poussé quand même. Il y a ils veulent mettre pas mal de trucs, et à un moment, bon, c'est sur la fin qu'on se perd avec la quête, bon... là encore on sort une carte à un moment, ça m'a du coup, j'étais en mode, j'ai vu ce film après avoir vu L'Extraordinaire ailleurs, hein, que je vous conseille s'il est encore en salle parmi chez vous, bon, c'est pas gagné parce qu'il est peu distribué, où là aussi il y a un héros avec une carte à un moment, bon, mais rien à voir sinon. Mais mais bon, est-ce qu'on fait une zone... Oui, on va faire une zone spoiler. Il y a quand même des choses à dire dans la zone spoilers pour un moment. Oui, notamment sur quelques destins de personnages. Voilà. Et quelques choix, on va dire, discutables. Voilà. Notamment une certaine mémoire, pour rester vague. Ouais, c'est cela, ouais. Voilà. Alors, attention. Spoiler. Oui, alors, la mémoire de l'eau, bon, c'est sympa.
Mais je sais pas ce que ça vient faire là, mais c'est sympa. Après, en fait, moi, ça m'a gêné parce que, en vrai, l'eau n'a pas de mémoire, mais c'est une théorie, j'allais dire, c'est une théorie, hein, je suis gentil. En gros, l'eau c'est la vie, donc la vie a de la mémoire, oui. Après, en soi, on Oui. va dire que malgré tout, j'accepte ce postulat dans l'univers de la Reine des Neiges parce que déjà, t'as de la magie. Oui, mais c'est ça. Et il faut pas oublier que Olaf, c'est un bonhomme de neige. Mais après, oui, Olaf, il a de la mémoire, oui, donc oui. Et c'est de l'eau. Oui, c'est vrai. Du coup, j'allais dire, vu qu'on sait qu'il a de la mémoire, c'est pas aussi étonnant que ça que le reste de l'eau en est. Et c'est grâce à Elsa qu'ils arrivent à récupérer le. J'allais dire, c'est comme Vaiana nous montrait que l'eau est vivante. Oui, mais c'est ça. Bah, de toute façon, oui, ça c'est le message écologique aussi que Disney veut prôner pour les jeunes, ce qui est pas idiot en soi, voilà. Mais ouais, après, l'histoire de mémoire de l'eau, on l'aurait pas eu dans le film, ça aurait pas changé grand chose. Parce que vu l'aspect magique avec du coup les éléments dans la forêt, alors c'est bien, hein, il y a des scènes épiques dans la forêt. C'est clairement les scènes que j'ai préférées visuellement dans la forêt quand elle combat le feu. Alors il y a Salamèche d'ailleurs dans le film. Non mais c'est vrai. Non mais si, j'avais la petite salamandre là, bon, l'esprit du feu. C'est le petit porg de la Reine des Neiges 2, je l'entends. Ou c'est un mini croque-fou aussi. Croque-mou, pardon. Pas croque-fou. Voilà, il faut bien une mascotte, hein, ça reste à Disney, donc il faut bien la nouvelle mascotte dans le film. Oui, il fallait vendre, c'est ça, c'est un peu le porg du film, t'as raison. Ou les Ewoks, hein, il y a un petit côté Star Wars 6 à ce moment-là. Moi, on va dire que ce qui m'a vraiment, entre guillemets, gêné dans le film, c'est qu'au final, je ne sais pas, mais pourtant, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu une bonne dizaine de fois, je ne sais toujours pas pourquoi la voix chante aujourd'hui. Oui, parce qu'elle chante, parce que... on peut le révéler, là, c'est la mère, hein, donc... oui, mais pourquoi maintenant et pas plus tôt pourquoi maintenant, pourquoi uniquement à elle Pourquoi pas, je sais pas. Voilà, non, parce que la voix sent que ces filles ont pris assez de maturité pour affronter le danger. Puisque, en gros, le cinquième élément, pour dire là... Ça, c'est pas mal, d'ailleurs. Le cinquième élément, c'est Elsa et sa sœur qui font la passerelle. Voilà, bon... Ouais, c'est pas subtil, mais ça va, pourquoi pas. Moi, paradoxalement, encore une fois, j'ai plus eu l'impression que le film se portait sur Anna que sur Elsa. C'est assez équilibré, justement. Elles font un lien ensemble. Hein. Mais c'est Elsa qui va essayer de se sacrifier pour sa sœur. Hein. Bon, c'est là où t'as quand même un effet miroir avec le premier film. Bon... elle est moins manichéenne par rapport au premier film où Elsa, elle passait presque pour la méchante. Là, c'est un petit peu trop... Ouais, allez, je vais presque me sacrifier. C'est le côté responsabilité, tu vois. Ouais, mais c'est trop forcé par contre. Et puis alors la fin, on en parle de ça parce que... Disons que la fin, tu vois, la chanson The Next Right Thing. Ouais. Il y en a, justement, tu vois, à ce moment-là, moi j'ai versé ma petite larme. Alors, je savais que Olaf allait ressusciter, qu'il pouvait pas le faire tuer, et il pouvait pas faire tuer Elsa aussi. C'était obligé qu'ils allaient la faire ressusciter. Mais ça a marché sur moi parce que, en fait, les paroles de cette chanson sont assez génériques pour que on puisse l'écouter quand on est en baisse de morale. Oui, mais... Et moi, j'en avais besoin à ce moment-là, du coup, forcément, après, ça m'a touché. Alors, on parle de la mort d'Olaf. Bon, on l'a vendu comme un comic relief pendant tout le film, donc c'est très dur à un moment d'avoir de l'émotion sur la mort d'Olaf. Et encore, justement, dans le 2, j'ai trouvé qu'il avait... certes, il y a le côté comic relief, comme tu l'as dit, avec Samantha et tout, mais il se pose plus de questions que dans le premier. Et oui, parce qu'on nous le vend comme un enfant qui devient un ado, quoi. Hein. C'est ça. Mais les enfants ont grandi par rapport au premier film. C'est ça. Olaf, c'est le reflet des spectateurs jeunes. C'est ça. Du coup, si ça se trouve dans le troisième, Olaf sera un adulte accompli, il cherchera sa moitié. Faut pas qu'il y ait un troisième quand même, mais bon... S'il est de la qualité du deuxième, moi personnellement, ça me pose pas de problème. Faudra qu'il prenne plus de risques, hein, sinon là ça va quand même être... Ça va être du réchauffé et du coup ça va fondre. Hein. Mais... mais non, mais sérieusement, la fin, l'histoire du barrage qu'il faut détruire, mais si on le détruit finalement le royaume va être détruit, donc Elsa revient et elle t'arrête le flot d'eau. Bon, d'accord, pouvoir magique, la glace, mais la flotte, une fois arrêtée, pouf, elle se retire comme si de rien n'était. C'est très abrupt ça. C'est une fin facile. Hein. Alors là, pouf. C'est du même niveau que la Belle et la Bête, où la bête survit alors qu'elle s'est fait baisser juste avant le combat. C'est le problème du film, c'est qu'il va dresser des enjeux très forts, il y a un moment des dangers, mais à un moment il faut savoir l'arrêter parce que c'est happy end. Bon, allez hop.
c'est du même niveau que le Roi Lion, où toute la savane revient à la vie alors qu'il a tué le méchant comme ça d'un claquement de doigts. C'est le fameux, entre guillemets, ta gueule c'est magique. Bah oui, c'est ta gueule c'est Disney quoi. Mais on va dire que ça marche avec le développement de personnage du film. Oui, mais bon, du coup, la fin, je l'ai senti un peu précipité, limite. Hein. Il fallait finir, là, il y avait beaucoup de choses qui étaient ouvertes. Allez hop, tac. Est-ce que tu as vu la scène post-générique ou pas? Parce que oui, il y a une scène post-générique. Oui, avec Olaf, oui. Voilà, ça, à la rigueur, c'était trop. Là, ça sert à rien, mais oui. Et surtout en plus quand on voit que en fait du coup il y a encore le gardien. Alors du coup t'as pas dû savoir ce que faisaient les petits bonhommes de neige là? Non. Non, parce qu'en fait c'est en référence à un court métrage qui avait été fait entre le premier et le deuxième, où tu as Elsa qui est malade et qui éternue, et à chaque fois qu'elle éternue, elle crée des petits machins qui sont là. D'accord. Voilà, c'est pas le meilleur des courts métrages Disney. Mais ça passait, voilà, du coup, fallait capitaliser. Et puis sinon, pour aller plus loin dans le visuel, avant de la refermer, cette zone spoiler, le très beau cheval d'eau de glace, oui, voilà, c'est bien fait. Vraiment, sur les transformations d'animation et tout, c'est vraiment bien fait, c'est fluide. La dernière fois que j'avais eu cette impression, on va dire, d'upgrade de la 3D, c'était pour Vaiana. Oui. Vaiana avec l'eau, justement, et tout ce qui s'ensuit. Là, je voyais, on va dire, en face que les gens pouvaient apprécier dans la 3D, et j'ai eu l'impression avec ce film que ça allait encore au-dessus. Ah oui, il y a des gros progrès techniques avec une forme de réalisme magique à la fois. Donc et là où généralement les suites Disney diminuent leur charte graphique dans les suites qui sortent parce qu'ils savent que les gens iront la voir quoi qu'il se passe, donc ils font moins d'efforts. Ici justement, ils ont fait un effort et c'est une chose que j'apprécie particulièrement pour une suite. Ouais, mais vu le succès du premier, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix. Alors attention, on va fermer la zone spoiler pour cette conclusion. Donc bon... Toi, je te demande pas. T'avais mis 9 à l'époque, est-ce que tu montes à 10 maintenant avec le temps? Tu vois, avec le temps, je me contenterai d'un 9,5. Oui. Voilà, parce que le coup de la mémoire dont on parlait juste avant me gêne encore un peu aujourd'hui, mais un peu moins qu'avant, et je pense qu'à terme, tu vois, dans mon classement des films de l'année dernière, je l'avais pas mis en première place, mais de plus en plus, il remonte encore dans mon top 5 de l'année dernière. Ouais, bon. Et je pense que si, pas si, mais le jour où je ferai mon petit top des films de la décennie, il sera dedans. Ça, c'est à fait. Et toi, alors? Bah, je sais pas, après, comme je l'apprécie pratiquement autant que le premier, mais que il reprend des ficelles du premier, je ne dirai pas pourtant qu'après son visionnage, j'ai perdu le nord. Oh là, je l'ai mal fait, attends, je recommence. Et j'ai perdu... Non, c'était quoi la mélodie? Vas-y, fais-moi là. Non, moi je me risque pas. J'ai complètement oublié la mélodie, c'est terrible. Non. Pourtant, je l'ai eu en tête toute la soirée. Et j'ai perdu le nord. Voilà, faudrait que je la prenne plus grave en fait. Ah, c'est un beau fiasco, c'est un bêtisier dans la vidéo, mais on est là pour s'amuser. Non, oui, ce morceau, je l'ai eu en tête, mais bon, oui, est-ce que j'ai perdu le nord pour autant après son visionnage? Non, c'est sympa, mais c'est vrai que le visuel, oui, le beau visuel, quoi. On sent que le film a été fait pour cela. Et il n'y a pas la polémique du premier. Alors, oui, bon. Ah, on n'a pas parlé de la polémique. Ouais, mais vous voyez l'idée, quoi. Rappelez-vous ce qui a été dit, j'en ai parlé dans la première vidéo, il y avait des rumeurs dans la deuxième comme quoi un personnage aurait... Mais non, apparemment, ils ne sont pas allés jusque-là, Disney. Bon, en même temps, il n'y avait pas besoin non plus, en soi. Voilà. Est-ce que dans le 3, ils oseront? Mais il ne faut pas que ça rentre dans un cahier des charges tout fait non plus. Hein. Et est-ce que ça en fera forcément un bon film si jamais ils vont là-dedans? Ah non, parce que là, ouais, je sais pas. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils en font. Hein. Ça dépend ce qu'ils en font, c'est comme d'habitude. Hein. Qu'on mette, des éléments progressistes et tout, en défendant certaines causes. Oui, foncez, mais que ça serve le scénario. Voilà, par exemple, et que le film soit parlant à ce niveau-là. Voilà. Par exemple, tu vois, on en parlait il y a quelques temps, She-Ra ou Steven Universe. Oui, exactement. Là, s'ils nous font quelque chose comme ça, pour une parce que tu verras que d'ici quelques années, il y aura un troisième film. Mais bien sûr, mais bon, voilà, oui. Quand tu vois qu'ils font une suite au Roi Lion de l'année dernière, qui sera en fait un préquel du Roi Lion. Oui, bon, ça, oui. Voilà. Ils vont peut-être faire un préquel de la Reine des Neiges, ça va être dur, là. et du coup, ta note alors? J'hésite entre 6 et 7. Ah, donc même moins que le premier au final. Bah, je sais pas, parce que je mettrais autant que le premier, mais comme j'ai un effet de redite comparé avec le visuel, je sais pas où je vais pencher en fait. 6,5 ?
Oui, c'est ça, c'est un vrai 6,5, mais après, je sais pas si j'arrondis à 7 ou pas. Ça sera pas mal sur Captain Watch. Et j'ai perdu le nord. Ça y est, voilà, ouais, je reprends du poil de la bête. J'efface le chant complètement horrible de tout à l'heure. Hein. Pardonnez-moi pour vos oreilles, non mais sans plaisanter. Et pour finir, du coup, par rapport à Lupin 3. Ah, j'ai plus accroché à la Reine des Neiges 2 par rapport à un univers plus féerique que Lupin 3. On est dans un réalisme qui part dans tous les sens. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, Lupin 3, je finirai là-dessus. Lupin 3 est un réalisme cartoonesque. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est vraiment deux films d'animation complètement différents. Mais alors là, totalement. Sur ce, voilà, oui, mais je préfère Ailleurs, voilà, le film Laiton. Ah bah oui. Mais ça, c'est mon coup de cœur probablement de cette année. Et je vous renvoie à ma vidéo qui a été publiée samedi à 18h, voilà, ou 17h30. Merci beaucoup, mais si vous pouvez le voir, allez le défendre, quoi, parce que voilà, mais il est encore dans quelques salles. Enfin là, au moment où on publie cette vidéo, il va être dans quelques salles jusqu'à mercredi, donc pas beaucoup. Hein. Voilà. Pour les gens qui disent que s'il n'y a pas Disney en salle, il n'y a plus rien au cinéma. C'est faux. Et surtout en animation, il y a Lupin 3, il y a Calamity qui sort mercredi, il y a bientôt Le Petit Vampire, ça va, il y a Joseph, il y a pas mal de films d'animation. Hein. Il y a les Trolls 2 aussi. Ok, donc il va rester le mot de la fin. Hein. À la prochaine. Attention, attends, allez. Ah bah, excuse-moi. Attention. À la prochaine. Ciao.